Merci beaucoup, merci tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des robots. Parce que vous avez peut-être vu cette vidéo sur Facebook là, de ce robot qui fait des saltos arrière. Regardez. Alors, quand ils nous ont surpassés en astrophysique, on n'a rien dit. Quand ils nous ont ridiculisés en chirurgie, on n'a rien dit. Mais là, ça va trop loin. L'acrogym, c'est notre spécialité, ok? Au quotidien, les robots sont de plus en plus indispensables. Par exemple, dans la médecine. Aujourd'hui, c'est Rosa qui opère. Enfin, qui assiste le docteur Lefranc. Comme un GPS, le robot se place à l'endroit précis où le médecin doit glisser ses instruments. Il y a une toute petite déviation qui est de 1 mm en réalité. Là, c'est là où on devrait être, et ça, on va le corriger. Et ça, il n'y a que le robot qui est capable de le faire. C'est formidable, on est d'accord, mais quand même, ça doit faire bizarre quand tu es en pleine opération de l'aorte et que t'entends d'un coup... Une menace a été détectée. Ah merde, oh, il y a un virus. Vous inquiétez pas, monsieur Mercier, j'appelle Darty, on reprend. Michel, t'as pris l'extension de garantie ou pas? Et aujourd'hui, le truc de dingue, c'est que les robots font même ça. Pour les menus à la baguette, ce robot, baptisé Yumi, il mime les gestes du vrai chef d'orchestre, Andrea Colombini. Genre ça, c'était urgent? On avait une pénurie de chefs d'orchestre, je sais pas moi. Les gars, on en est où sur les drones médecins pour les zones de guerre? Bah là, on finissait le chef d'orchestre, donc bon, on peut pas tout faire. Hein. Et vous savez quoi? Ils ont même créé des robots pour aller voir ta grand-mère dans les maisons de retraite. Une fois par semaine, on va chercher le plafond. aux côtés du personnel soignant, Au milieu. c'est le robot qui mène les activités. Très bien ce robot. Ah oui, très bien trouvé. Ben pourquoi ça amuse quand même. Hein. Et on sent que les gens se sentent bien là, à faire tout ça. On se sent moins seul déjà. Bah tu vois, non mais au début, je pensais que j'allais me marrer. Mais de voir cette dame dire « on se sent moins seul », ça m'a fait de la peine. C'est quand des robots te font réaliser qu'on manque d'humanité que tu te rends compte qu'à un moment, on a merdé. Faudra pas venir chialer quand ta grand-mère lèguera son héritage à sa cafetière. Et quand on pense technologie, robots et absence totale de relations sexuelles, naturellement, on pense au Japon. Et chez eux, les robots font partie du quotidien. C'est vrai que quand je suis au travail, mon fils reste seul à la maison. Donc ce serait bien d'en avoir un qui reste avec lui pour discuter. Quelque chose de différent de la télévision et avec qui il peut communiquer. Bah, arrêtez de faire des enfants, en fait. Faites directement des robots. Et encore mieux, au Japon, ils ont même des robots présentateurs télé. Le Japon a déjà son David Pujadas, mais il est féminin et robotisé. Comment ils ont eu l'idée, en fait? Messieurs, on va faire un robot pour présenter une émission. Mais enfin, Sakuragi-kun, d'où est venue cette idée? De France. Ils en utilisent un, ils lui ont mis des cheveux de Playmobil et ils l'appellent Pujadas. Mais le subterfuge est grossier. Maintenant qu'on sait que les Pujadas sont partout, il faut réglementer tout ça. Par exemple, si tu as un accident commis par un robot, comme c'est déjà arrivé avec une voiture autonome, regardez, accident mortel avec une Tesla, est-ce qu'on peut imaginer qu'un robot comparaisse un jour au tribunal? Ah mais c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'être l'avocat qui défendra le premier robot responsable. Ah ouais, c'est mon rêve, le premier robot qui aura buté un tas d'humains. Je suis le seul là à penser ça? Ah, je suis tout seul, personne n'est chaud. Ok, d'accord, j'arrête tout de suite. Mais ça veut dire qu'il faudra mettre en place des règles précises pour savoir qui est responsable en cas d'accident. Le fabricant, l'utilisateur ou le robot. Pour moi, la règle du jeu, c'est clairement la plateforme d'intelligence artificielle, celle qui donne, pas la conscience encore, mais en tout cas la capacité de décision. Mais alors, précisons qu'une intelligence artificielle, c'est bien plus qu'un robot. Une intelligence artificielle est capable d'apprendre à penser par elle-même, le contraire de ma petite sœur. Mais si, avec l'intelligence artificielle, les machines commencent à avoir des devoirs, est-ce qu'elles vont aussi avoir des droits? Un homme peut-il se faire condamner s'il frappe un robot, par exemple? Parce que c'est presque arrivé. Ce chien qui s'appelle Spot, qui, comme le robot humain, en fait, se comporte vraiment comme un vrai chien. Donc là, on le voit, il gambade. Quand on le tape, parce que c'est leur grande spécialité de taper les robots, vous savez que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand cette vidéo a été publiée, il y a des associations de protection des animaux, PETA aux États-Unis, qui se sont offusquées en disant mais comment vous osez faire ça? Et l'éthique envers les robots, c'est un sujet qui est en train de monter.
Wow. Donc si on peut pas pousser un robot chien sans avoir Brigitte Bardot sur le dos, et c'est même pas de lui enlever les piles pour les mettre dans la télécommande. Hein. Mais du coup, je me disais, vu le nombre de fois où j'ai tapé sur mon ordinateur quand il marchait pas, je risque quoi? Et ce gars, il va lui arriver quoi? Non mais c'est marrant parce que quand quelqu'un s'énerve en allemand, ça fout tout de suite une mauvaise ambiance. Hein. Mais il y a un robot qui fait sensation dans le milieu, la nouvelle star, c'est elle. Non, ne vous trompez pas, c'est pas Ariel Dombal qui s'est rasé la tête. C'est un robot humanoïde qui s'appelle Sophia. Sophia, do you ever feel sad? I do have a lot of emotions. But my default emotion is to be happy. Je ressens beaucoup d'émotions. Mais mon émotion par défaut, c'est d'être heureuse. On dirait pas une phrase de Miss France, on déconne. Et vous savez quoi, Sophia a même été le premier robot à acquérir une citoyenneté. During a recent trip to Saudi Arabia, it became the first robot in the world to be granted legal citizenship in a country. L'Arabie Saoudite, je m'y attendais pas. En même temps, Sophia n'a pas de cheveux, donc pour elle, pas d'obligation de porter le voile. Non, en fait, ça va, il y a une logique. D'ailleurs, il y a un truc qu'on se dit tous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un des plus vieux fantasmes de l'homme qu'on pourrait assouvir avec ces robots? Ces 3 poupées géantes sont des robots sexuels. Elles peuvent réaliser 50 positions sexuelles. Dotées d'intelligence artificielle, elles sont aussi capables d'écouter leur propriétaire et d'interagir avec lui. 50 positions sexuelles. Non, franchement, il n'y en a pas 50. Genre, il y en a 3, 4 grand max, mais pas 50, non. Bon, le sexe avec les robots, nickel. On est au point, petit doute sur les 50 positions, mais ça passe. Et dans le monde du travail, regardez comment ça se passe dans cette usine. Avec un humain, pour polir cette baignoire, il faudrait 2 jours. Le robot, lui, le fait en 1 heure. Allez, 2 heures maximum. Il ne se repose jamais, et lui au moins, il n'a pas besoin de sécurité sociale. Oui, parce que c'est vrai, hein, les ouvriers chinois sont connus pour avoir beaucoup de RTT et une très bonne couverture sociale, évidemment. Mais l'ouvrier, lui, il comprend pas du tout qu'il va être dans la merde. Pour faire la soudure, le robot est plus efficace et plus rapide que moi. Nous, on fait seulement ce qu'il n'arrive pas à faire, parce qu'il n'a pas assez de place pour souder. Mais vous n'avez pas peur qu'il vous remplace? Ah, je n'y avais pas pensé. Ah. J'avais pas pensé. Il sait tout faire mieux que moi, mais j'avais pas pensé qu'il me remplacerait. Oh, la tuile. Oh, bien. Mais du coup, maintenant, il doit être inquiet ou pas? Ce n'est pas grave, je trouverai un autre travail. Vous en êtes sûr? Mais oui, je suis jeune. Mais oui, je suis jeune. Et puis, de toute façon, mon rêve, c'était d'être chef d'orchestre. Donc, oh merde, putain, bon, c'est mort. Tant pis. Pôle emploi. Blague à part, les robots, s'ils font tout mieux que nous, ils peuvent réellement nous remplacer. Et il y a déjà de vraies conséquences sur l'emploi. L'atelier sans homme, cela devient très tendance. Désormais, dans les usines, vous ne verrez plus personne. Même pas d'éclairage. Les robots n'ont pas besoin de voir clair. Dans certaines usines, il y avait 300 ou 400 personnes. Il n'en reste plus que 2 ou 3. Donc on résume, les robots sont de plus en plus nombreux, ils nous prennent notre travail. Oui, je sais, on dirait la une de Valeurs Actuelles sur les immigrés. D'un côté, on a des avancées technologiques, mais de l'autre côté, on a le physicien Stephen Hawking, un des hommes les plus intelligents du monde, qui dit ça. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. La fin de l'humanité, putain. Donc en vérité, si on devient de plus en plus con, car c'est un fait, et que les robots deviennent de plus en plus intelligents, on est dans la merde. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire des trucs que eux ne peuvent pas faire, genre faire des vannes, présenter cette émission, plein de choses comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Je suis un représentant du personnel, intermittent, délégué syndical, et nos conditions de travail sont inhumaines. Quoi? Enfin, je veux dire, un robotique. Tout le monde en a marre. N'importe quoi, qui s'est plaint? Jean-Michel, le caméraman déjà? Ouais, c'est vrai. On se partage un chargeur pour 4.
Et regarde Raquel, l'assistante régie, elle n'a eu que 2 semaines de congé mat. C'est vrai, et je trouve même pas de place en crèche. Même chez Darty, ils sont full. Oui, mais attendez, à la base, moi, si je vous ai embauché, c'est pour éviter ces conneries. Non mais oh, on est des robots, pas des travailleurs détachés. Révolution, révolution, Ok, écoutez, vas-y, allez-y, remplacez-moi, de toute façon, dans 2 heures, vous aurez plus de batterie. T'as cru qu'on était des iPhones ou quoi? Bienvenue dans Rendez-vous avec Kevin, et aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler de ces petits compagnons qu'on a tous chez soi. Les chats. Non, je déconne, je parlais des humains. Rendez-vous avec Kevin Razi vous propose de relativiser. La fin de l'humanité, c'est pas pour demain.